Liberté, égalité, obésité. Je suis maintenant avec Isabelle Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la mairie de Puteaux, en charge notamment du sport, de la santé et du handicap. La mairie de Tout à Puteaux, fait. justement, la ville de Puteaux a accueilli le colloque Liberté, égalité, obésité pour cette année 2022, avant l'élection présidentielle. La ville de Puteaux, c'est le siège du CNAO, Tout à fait. le collectif national des associations d'obèses. Euh, Vous les recevez donc au Palais de la Culture. C'est un lieu important pour la ville. Alors, c'est un lieu important pour la ville parce que ce palais reçoit non seulement des événements un peu grandioses comme celui-là et un petit peu uniques comme celui-ci, et en même temps reçoit les assemblées générales de toutes nos associations, reçoit des artistes qui viennent pour exposer, pour donner des cours. On a aussi des troupes de théâtre qui viennent de temps en temps faire du théâtre. Voilà. Et puis il y a beaucoup de salles en fait en haut qui sont occupées par la culture et les échecs, par exemple. Enfin, voilà. Aujourd'hui, vous avez participé à la table ronde Qui seront et sont les acteurs de la lutte contre l'obésité. Alors, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une mairie, puisque vous êtes maire adjointe, peut faire en ce qui concerne la lutte contre l'obésité? Alors, nous avons des moyens assez simples, hein. C'est que nous pouvons mettre en place dans les cantines scolaires plusieurs choses. Par exemple, on a mis en place j'ai une faim de loup ou j'ai une faim de moineau. Un menu spécifique en Voilà, fonction c'est-à-dire de l'envie des enfants. et pour qu'ils sachent réguler leurs envies, savoir s'ils ont vraiment faim, pas vraiment faim. Ça permet aussi de moins jeter, d'être plus économe sur tout ça. Et on a des interventions de diététiciennes. On a pour nos cantines, c'est vraiment calculé, sans oublier qu'il faut faire plaisir aux enfants et que si la frite est bannie, eh bien, ce n'est pas bon non plus pour nos enfants. Il faut qu'ils se fassent plaisir en mangeant. Mais on reste quand même dans une évolution vers le mieux manger, le plus naturel possible, le plus bio possible, qui vient du plus proche possible. Et vers Et une politique d'éducation alimentaire des enfants aussi. pas que des enfants. On essaye également d'intéresser les parents à ce que font leurs enfants à l'école. Parce que on les a, nous, de la petite section, donc 3 ans, 3-4 ans, jusqu'au collège, donc 12 ans, et que certains des enfants peuvent euh, comprendre et enregistrer et accepter ce qu'on a dit. D'autres vont être plus éloignés de ce genre de problématiques. Et je pense qu'effectivement, intéresser les parents avec les enfants, c'est une idée euh, voilà, qui implique tout le monde dans cette démarche. Alors, à cette table ronde, vous avez participé à des échanges avec Quentin Berriot, directeur général d'une mutuelle, UNEO, avec Margot Denis, du secrétariat interministériel du Conseil national de Mhm. l'alimentation, avec une diététicienne de Sodexo, Oui. et avec Maïwen Janoway aussi, de l'association Obèse Anonyme. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges entre différents acteurs de la lutte contre l'obésité? Qu'est-ce qui était le message important à retenir? Eh ben, c'est qu'il n'y a pas de différence et qu'on cherche tous à travailler ensemble. Et j'ai entendu pendant le colloque quelqu'un dire qu'il fallait casser les barrières. Et j'aimais bien cette expression parce qu'effectivement, je pense que plus on a d'acteurs euh, de, pour tout type de maladie, d'ailleurs, parce qu'on parle de l'obésité, mais ça peut être pour toutes les autres maladies, plus on a d'acteurs qui sont concernés, euh, mieux on peut envisager la suite, c'est-à-dire la prévention, l'accompagnement, la guérison. Merci Voilà, beaucoup, dans ce sens-là. Isabelle Girard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire adjointe à Puteaux en charge du sport, de la santé et du handicap.